C'est pourquoi j'aime dans ce verset. On n'a pas dit, j'aime dans ce verset, on n'a pas dit Dieu délivre, mais on a dit l'Éternel. Pierre et son passé, les pierres ils sont passés avec Jean. Ils ont regardé, ils allaient passer. Et le paralytique faisait le monde. Le Pierre lui a dit, regardez-nous très bien. Regardez-nous très bien. Le regard a un langage. Amen. Au monde de notre héros. Si tu me regardes, si tu me regardes, quelque chose, oh, Saint-Esprit va déclencher quand c'est quoi ta bonne délivrance. Amen. Comme je prêche là, le regard a un langage. Si tu me regardes et que moi aussi je te regarde, rien que dans le regard, il y a quelque chose. Mais moi, c'est mon langage. Et te délivrer. Moi, je fais vos anangos, t'es pas fait. Amen. Amen. Ah, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Français. Ah, c'est compliqué. Donc, le quoi n'a existence. C'est comme refuser la présence du Saint-Esprit. Déjà, lorsque nous sommes rentrés, nous avons senti l'onction du Saint-Esprit qui était présent. Et tous les moments d'adoration et de louange, vraiment, Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en action. Alors, si on a le but d'adoration, c'est comme si alors si je veux encore remettre les personnes dans l'adoration, c'est comme nier la présence de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse l'acclamer, qu'on puisse acclamer très bien parce qu'il est présent pour la Amen. Merci pour notre Père, pour le pasteur. Merci pour nos musiciens. Merci pour les musiciens. Vous êtes tellement fantastiques. Vous êtes fantastiques. Vous êtes tellement prophétiques. Vous êtes prophétiques. Et que chaque fois, vraiment, vous commencez votre prédication à travers l'adoration. Que le Saint-Esprit vous accompagne encore. Alléluia avec le Saint-Esprit et soyez des adorateurs pour la gloire de Jésus. Merci pour l'Église. Merci pour l'Église. Merci pour la semaine passée. Merci pour l'amour que vous me témoignez depuis la semaine dernière. La présence de l'absence. En ma présence ou en mon absence. Merci. Papa, les fait bien que mon pasteur na communauté mususu, aza leader ya la communauté belé et puis aza na bana belé baza awa. Je dis merci parce que je suis heureux de voir un couple ici présent. Comme je vous avais dit dimanche passé, mon mari aussi est un pasteur. Il dirige une grande communauté, il a des enfants partout et il a des enfants notamment ici. Alors des fois, on a ces jeunes parce que parfois je me sens gênée pour dire enfants, pour dire nos enfants, parce que je me vois vraiment petit devant tout le monde et c'est pas mes enfants mais c'est les enfants, ce sont les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Papa et maman Félix, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Votre présence nous réjouit. Merci pour famille. Asseyons. Verset 1 à 5, verset 11. Nous avons parlé sur le livre de Daniel, chapitre 5, verset 1 à 6, et ensuite du verset 11. Et les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je rappelle notre thème, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 20. Qui est que nous pouvons retrouver dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 20. Alors, les lots, quelques versets. Aujourd'hui, si nous aurions le temps, nous allons parler rapidement d'autres versets qui sont tout aussi importants pour notre thème. Alors, pour récapituler,
dimanche nazwaki nalobelaki presque thème. Pour récapituler, dimanche dernier, j'avais parlé principalement sur le malheur. On avait parlé sur le malheur. Un événement pénible qui affecte quelqu'un. Ah, bon. Je n'ai pas interprète, mais c'est ça l'interprétation. C'est ça, non? Ah oui, c'est ça. Le malheur est un événement qui affecte péniblement quelqu'un. Donc le malheur, un accident, l'affliction, les deuils, les déceptions, les échecs, nous sommes dans la carte à malheur. Tout est dans le malheur. Oui, nous sommes dans la carte à malheur. Tout ce que nous venons de citer, c'est dans le malheur. Le malheur, c'est l'absence de la paix. Donc c'est la présence des troubles. Moutou a un malheur, a une absence, il y a paix, paix, il y a joie. Donc la personne qui est dans le malheur, il a l'absence totale de la paix et de la joie. Ah, vous avez la Bible terre. Ok, merci. Bon, vous comprenez bien ce qu'est le Saint-Esprit. Comprenez-vous avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, malheur, quand la parce que les hommes tout à l'heure vivre le malheur. Le malheur n'est pas bon. Personne d'entre nous souhaite vivre le malheur. Parce que, au contraire, le malheur est un bonheur. Le contraire du malheur, c'est le bonheur. Dieu nous a créés pour vivre le bonheur. Voilà pourquoi dès le début, dès le jardin d'Éden, avant que Adam et Ève a chaque nyonso. C'est pourquoi dès le début, avant de créer Adam et Ève, il avait d'abord tout créé. Donc, il avait déjà tout préparé en amont pour que les hommes soient heureux. Mais ils ont constance, ils ont malheur. Mais il y a certaines choses qui font que les personnes vivent le malheur. C'est pourquoi nous allons parler de 4 types de malheur. Mais sur 4 problèmes, j'avais abordé 4 mots-clés que nous retrouvons. Le malheur, juste, deuxième mot-clé. Et l'éternel. Et pour finir, délivrance, 4e mot-clé. C'est espace dans la matière l'éternel, la délivrance. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce à la fin de notre prédication. Nous allons plus nous attarder sur l'éternel et délivrance. Et juste, nous en avons déjà parlé. Nous avons dit que c'est la personne qui est droite. C'est une qualité. Et la personne qui est droite et qui est droite. Alors par rapport à ce passage, nous allons parler du juste comme une personne innocente. Une personne qui était coupable. Une personne qui était coupable. Il était conscient de ce qu'il avait fait ou de ce qu'il fait. Mais nous devons se retrouver comme innocents. Mais une autre personne se retrouvait innocente. Comment dire innocent? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté pour dire non, comment la personne qui était coupable se retrouvait innocente? Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de devenir coupable à sa place. Comme le musicien vient de le chanter, moi Barabbas le péché. Donc on avait dit Nzambe tata amona rabiso susu basumukite amona rabiso benjisite amona rabiso bajiste. On avait dit que Dieu ne nous perçoit plus comme des coupables, mais il nous perçoit comme des justes. Il y a une culpabilité, la misère vraiment aux agistes. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, toi qui marches avec la culpabilité dans ton cœur, sache que tu es juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a revêtu de sa sainteté. Dieu ne te voit pas comme les autres personnes. Et toi non plus ne te vois pas comme tu te vois. Si un juste ici qui doit acclamer le Seigneur. Alors qu'on a l'éternel. Alors on va parler sur l'éternel. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Personne qui se voit des malheureux. Mais ceux qui, le malheur, il se dit lui-même que je suis même mieux que la personne qui est en face de moi. Au moins, c'est comme si que
problème wana vie wana situation wana yo nde kaka moto ovivre yango yo kaka moto obandaki yango yo kaka mais ntango oke yoka ya moto mosusu obi nga kutu bien mbati nga kutu bien. Parfois, tu as l'impression que quand tu passes dans une situation difficile, qu'il n'y a que toi qui souffres autant. Mais lorsque tu rencontres une personne qui est aussi dans la souffrance, tu réalises que tu n'es pas la seule. Mais il y a une situation où on peut rendre les malheureux. Tant que tu as malheureux, avant de vivre, ça peut être vivre. Mais sache que si tu traverses une situation qui te rend malheureux, avant que toi tu passes par cette situation, il y a aussi d'autres personnes qui sont passées par ce chemin. Donc, ce qui avait déjà été tu n'es pas la première personne à passer par cette souffrance et tu n'es pas non plus la dernière personne. Il y aura toujours des personnes parce que la Bible déclare que ce qui est et ce qui est et ce qui sera. Mais gloire soit rendue à Dieu, malgré l'éternel. Mais pourquoi l'éternel? Maintenant, on veut savoir pourquoi l'éternel. Toute chose que nous vivons dans ce monde est passager. Toute chose que nous vivons dans ce monde a un début, un commencement. Il y a eu la naissance, le début, le commencement. Église, est-ce que tu es ensemble? L'église, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut encourager le Saint-Esprit à parler? Amen. Donc, nalingi mutunyo so vraiment omitia na place ya est-ce que oui merci. J'aimerais que chacun d'entre nous, que nous puissions tellement dans cette situation différente, parce que chacun de nous est dans une situation différente. Nos situations. Nos situations ne sont pas identiques. Si moi je te parle de ma situation, peut-être chacun d'entre nous a sa situation. Que personne ne prenne la situation de l'autre. Parce qu'il y a déjà une personne qui a déjà pris la situation. Mais est-ce qu'on a faire comprendre on s'est focalisé situation maintenant j'aimerais que tu te focalises sur la situation qui te rend malheureux. J'avais dit dimanche dernier que avoir de l'argent, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir ne signifie pas le bonheur. 10 000 femmes, tu peux avoir beaucoup d'argent en banque, tu peux avoir comment, mais tu n'es pas, donc tu es malheureux, tu n'es pas, ça c'est pas le bonheur. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que comme nous sommes en Europe, nous avons beaucoup de biens, nous sommes dans le bonheur. Non. Non. Amen. Amen. Non. Et ça, il faut se retrouver quand la place vraiment ici quand on a cocaté. Parce que c'est l'homme qu'on appelle El Shaddai, le Dieu est tout suffisant. Chacun d'entre nous, il y a des moments où nous avons des insuffisances dans la vie. Chacun d'entre nous, nous avons nos limites, nous avons nos échecs, mais il y a une seule personne qui se suffit à lui-même. Qui est suffisant ici? Personne. Qui n'a pas de limite ici? Amen. Donc, nous sommes la place moi, virgule les anga, place moi, point d'interrogation, place moi, place moi, ça un peu tout. Nous avons tous des défaillances. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors, si on a une loi, maintenant, j'aimerais dire, cette chose-là qui fait que tu manques de paix en toi, qui fait que je sois stressée. Si tu regardes bien, il y a un début à cette chose. Il y a un jour où ce problème il y a des personnes même qui écrivent que cette chose, cette douleur a commencé à telle date. Il y a des personnes qui se disent, ah, je me rappelle ce jour-là, lorsque j'étais allé chez le médecin, c'était tel jour, telle date.
déception. Cette déception, mon divorce avait eu telle date. Il y a des personnes qui sont fortes pour retenir les dates dans leur tête. Toutes ces choses-là, c'est ce qui nous rend malades, c'est ce qui nous donne des maladies, mais aujourd'hui, oubliez-les dans le nom de Jésus. Amen. Des années d'être femme samaritaine. Il y a des personnes, quand on leur a fait du mal, ils se souviennent même de la date. Ah, à cette date-là, on m'avait fait ceci. C'est vrai, en tant que les humains, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres choses. Ceux qui disent que les qui ont senti, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en tant qu'humain, il y a de certaines choses qui peuvent nous faire mal et qu'on peut garder dans nos cœurs. Mais heureusement, en tant qu'humain, lorsqu'on y pense, ça fait mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, mais en tant que la Bible nous dit que la personne qui réfléchit trop, qui garde trop de rancune dans son cœur, peut se séparer facilement des gens. Non, je ne pense pas qu'il y ait bon. Celui qui rappelle les choses divise les amis. Celui qui rappelle. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et ça, pour avoir les gens, la Bible, bon. Donc, on a makambo esalamaki boye batongo basala kinga boye batongo mobala ngo sala ah yo mobala ngo makambo bana basala yo ezaka na Congo on m'a fait ceci un tel m'a fait ceci peut-être le problème c'est déjà passé c'est dans mon il y a des années mais tu les gardes toujours dans ton cœur tu les gardes dans ton esprit c'est pas bon. Amen. Amen. Tous les jours. Maintenant, lorsque tu gardes ça dans ton cœur, lorsque tu gardes ces choses dans ton cœur, tu les nourris chaque jour dans ton cœur et ils deviennent de plus en plus vivants chaque jour. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'éternel. Mais pourquoi l'éternel? Parce que toute chose a un début. Un commencement. Donc, nous avons un début, un commencement. Toute chose aussi a sa fin. Il y avait le début et le commencement. Toute chose aussi a un début et toute chose a une fin. On les lit. On qui monte ma passe. Ok, rendez-vous. Aux zela. Mais il y a pas que ni kamwana. Et ça toujours na souka. De la même manière que ton malheur avait commencé, de la même manière qu'il avait un début, mais sache qu'il a aussi une fin. Hein? L'église, ça va? Non, tu es bien. Est-ce que je prêche pas bien? Oui. Tu sais? Mais ça que nous faut comprendre tant que si thème, autant verset. Le problème est que chacun d'entre nous, lorsqu'on donne un thème, lorsqu'on donne un verset, tu dois vraiment te mettre à la place, tu dois vraiment t'imaginer dans ce verset, dans ce thème. Le thème, moi je l'appelle le code de route, le code de la route. Si tu es un chauffeur et que tu ne connais pas le code de la route, on va t'arrêter. Même si tu mets le GPS, mais si tu ne maîtrises pas le code de la route, c'est un problème. On va t'arrêter par les policiers. Peut-être si tu ne connais pas le chemin de la route, le code de la route, on peut mettre une signalisation, mais si tu ne comprends pas, tu vas aller alors que c'est un sens interdit et on va t'arrêter. Donc on va affronter l'obstacle parce qu'on est du code de la route. Mais si tu maîtrises le code de la route, tu vas avancer et tu arriveras à bien lire les signaux et tu vas très bien avancer. C'est la même chose que le thème. On a dit le malheur. On a dit le malheur. Mais l'éternel l'en délivre toujours. On a dit mais l'éternel l'en délivre toujours. Donc c'est quoi? Mais l'éternel l'en délivre toujours. On m'a dit et bandaki. Quel que soit le temps, et bandaki.
Quel que soit les moments, et Amen. Maintenant, par là, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que ton problème, ton malheur, même s'il y avait un début, il y avait un commencement. Donc, ton problème avait un début et un commencement. Un commencement. Une naissance. Une naissance, fin. Il y a aussi une fin. Mais, celui qui l'en délivre toujours, il n'a ni commencement de jour. Amen, amen. Ni début de jour. Amen. Ni fin de jour, amen. Papa. Amen. Ni tala. Jésus-Christ Nazareth. L'éternel. Quand on dit l'éternel, c'est celui qui n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni naissance, ni commencement de vie, ni fin de vie. C'est celui-là qu'on appelle l'éternel. Et puis c'est l'éternel là. C'est lui qui te délivre. Amen. Tu comprends? Maintenant, regardez. Si la personne qui va me délivrer s'appelle éternel. Maintenant, quel est mon problème? Amen. Hein? Est-ce que nous comprenons l'Église de Dieu? Est-ce que nous comprenons ces choses? Moi, toute chose qui arrive dans ma vie, je me dis toujours, comme tu as commencé, c'est la même manière que tu vas terminer. Parce que tu n'es pas éternel. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, ton problème n'est pas éternel. Maintenant, touche-toi ici ton nom. Appelle-toi par ton prénom. Appelle-toi par ton prénom. Alphine. Sache ton problème, ton malheur a un début, a une fin. Il n'est pas éternel. Amen. Amen. Maintenant, cite ton problème et dis-lui que tu n'es pas éternel. Je te laisse le temps de citer ton problème. Appelle ton problème par son nom et dis-lui qu'il n'est pas éternel. C'est ça la délivrance. Proclame-le. Toi, tu veux quelle sorte de délivrance? Que je te touche, que tu commences à parler? Ça, c'est plus que le recours. Ça, c'est plus que le recours. Dans les détresses, dans les angoisses, il invoquait l'éternel. Il criait vers l'éternel. L'éternel n'envoyait pas les habits. L'éternel ne les fait pas tomber. Mais l'éternel envoyait sa parole. Et sa parole est guérie. Et la parole est guérie. Et cette parole est guérie en nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui lui dis ce problème. C'est toi qui lui donnes de la place. Parce que tu le considères comme si c'est éternel. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas éternel. Jésus. J'aime les 3 Hébreux, c'est les 4 Hébreux. J'aime le Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, ce sont mes amis. Lorsque j'irai au ciel, je vais les raconter, leur dire, raconte-moi un peu comment vous étiez à Babylone. Amen. 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 Roi Sali Stati. Le roi a fait une statue, il voulait que tout le monde adore la statue. Shadrach, Meshach, Abednego, il dit non, le roi, toi, tu as une mère, tu as un père. Il y avait un début à ton règne, mais ton règne aussi a une fin. Mais nous là, les Hébreux, nous adorons les dieux. Nous adorons ni commencement de jour, ni fin de jour. Amen. Personne ne l'a établi roi. Toi, le roi que le monde a établi, mais le Dieu des Hébreux. Ça veut dire le Dieu demeure sur ton trône, demeure sur
jamais sur ton trône. On t'a jamais voté, on t'a pas voté, mais tu es assis sur ton trône de gloire. Amen. Est-ce qu'on peut rentrer dans la prédication? Est-ce qu'on peut rentrer dans la profondeur? Il y a 3 personnes qui n'adorent pas les statues. Les personnes ont observé, ils ont remarqué qu'il y a 3 personnes qui ne voulaient pas adorer les statues. Dire au roi, roi, vis éternellement. Quel roi qui vit éternellement? Voilà comment vous donnez la place aux gens. Oh, c'est lui qui a fait pour que je sois le président. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être dans les places où on les a établies. Amen. Amen. Moi, ma maladie, c'est parce que le médecin avait déclaré, c'est parce que le médecin avait dit. Qu'est-ce que le médecin avait dit? Amen. Amen. Oh, moi, vraiment, je sais que. Oh, moi, vraiment, le rêve qu'on m'avait fait, c'est ça vraiment qui est en train de se réaliser. Amen. Tu donnes de la valeur à quelque chose, là, tu ne peux pas lui donner de la valeur. En portugais, on dit chaque personne à sa place. Il faut mettre chaque chose à sa place. Il faut mettre chaque chose à sa place. Et chaque personne à sa place. Tu ne peux pas comparer l'éternel avec celui qui va mourir. Tu ne peux pas comparer l'éternel avec celui qui va mourir. Amen. Amen. Hébreu, va dire que rien. Ok, on a problème. Il y a quelque chose qui me donne de la colère et qui me réjouit en même temps. Le roi les appela. C'est vrai que vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue. Ils ont refusé, ils ont dit non. Il a dit ok, ça va. Ils étaient en train de chauffer la fournaise. La fournaise va tourner 7 fois. Et on verra. Et on verra maintenant. Quel est le Dieu? On verra quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains. On verra quel est le Dieu. C'est pourquoi dans ce verset, on n'a pas dit, j'aime dans ce verset, on n'a pas dit Dieu délivre, mais on a dit l'Éternel. C'est pourquoi moi, même dans mon église, il y a des moments où je dis Dieu, mais il y a des temps, je personnalise le Seigneur. Mais il y a des moments où je personnalise le nom de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de Dieu et il y a beaucoup de confusion. Tu vois le roi, comme il sait que dans son pays, dans son royaume, il y a beaucoup de dieux. Non, il a cru que les 3 Hébreux, ils priaient un de leurs dieux. Enfant de Dieu, ne fais pas confusion. Ne fais pas de confusion avec les autres dieux. Ne confonds pas. Nous adorons le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Celui-là, notre Dieu, le Dieu d'Emmanuel. Amen. Celui-là. Amen. Il ne faut pas confondre. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir, quand je suis dans les malheurs, quelle sorte de Dieu je prie. Amen. Si tu pries le Dieu d'Israël, oh, il est l'Éternel. Amen. C'est le problème de l'Oana. C'est que son problème a une fin. Mais si tu pries les dieux, les autres dieux, les statues, les dieux morts, mais sache que ton problème demeurera toujours. Mais gloire soit rendue à Dieu. Toi, tu pries l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Parce qu'il sait que
que c'est le Dieu seulement qui délivre. Amen. Personne ne peut te délivrer. C'est seulement l'Éternel. Mais Yoka. Mais écoute. Écoute les 3 Hébreux. Oh roi. Ils ont dit, oh roi. Vis éternellement. Vis éternellement. Vis éternellement. Ils disent, oh vis éternellement. C'est comme si c'était en train de se moquer. Il y a des personnes qui peuvent t'appeler président, mais c'est avec ironie. Mère de mère. Ils t'appellent, oh, la présidente, la patronne. Toi aussi tu prends ton argent, tu donnes alors que la personne le fait avec ironie. Elle se moque de toi. C'est ce qu'a fait Daniel. C'est ce qu'a fait Daniel. Oh roi, vis éternellement. Ils ont dit, oh roi, vis éternellement. Nous savons notre Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu. Amen. Notre Dieu. Amen. Est capable Amen. de nous délivrer. Il y a le mari de ta main. De ma main, mais il y aura réponse. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise des feux. Ta main est trop petite. Voyez, la terre le ciel et la terre. L'univers tout entier, un grain de sable. Parce que la terre et la sable, l'univers tout entier, et dans sa main est comme un grain de sable. Ta main est trop petite. Ton feu que tu parles, c'est notre Dieu, c'est lui-même qui est le feu dévorant. Il est capable. Il est capable de nous délivrer. Le roi était étonné, il s'est dit, oh mais ces personnes, je ne comprends pas. Ils ont refusé d'adorer. Ils ont dit, ok, on va les jeter dans le feu. Et ils partaient en chantant. Les 3 Hébreux partaient en chantant. Ils partaient avec joie. Et l'Éternel, le Dieu des défis. Amen. Tu sais ton problème. C'est un problème que Dieu va défier. C'est le problème du défi. Amen. Amen. Est-ce qu'on est endormi? Est-ce qu'on est dans le thème? Est-ce qu'on est dans la prédication? J'aime bien être dans les problèmes parce que si j'ai pas de problème, comment on va démontrer la grandeur de mon Dieu? Comment les ennemis connaîtront la grandeur de mon Dieu? On leur a jeté dans la fournaise. Ils chantaient. Ils adoraient leur Dieu. Jésus-Christ, la 4e personne. Jésus-Christ, la 4e personne, est venu, il est sorti dans la fournaise de feu. Lui-même le roi. Il est parti regarder, il guettait. 3 personnes. Mais nous on a jeté 4 personnes. Mais nous avons 4 personnes. On a jeté 3 personnes dans le feu. 4e personne encore, c'est comme le fils de l'homme. Mais cette 4e personne, le fils d'un Dieu. C'est comme le fils d'un Dieu, la 4e personne que je vois. C'est le roi qui parle. Il a ordonné qu'on les fasse sortir. Lorsqu'on les a fait sortir, la Bible dit, même pas leurs sous-vêtements, c'est la Bible. Que ce soit leurs cheveux, que ce soit leurs sous-vêtements, que ce soit leurs ongles, il n'y avait aucune odeur de feu en eux. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Dieu n'aime pas de rivalité. Amen. Tu vas te rivaliser avec Dieu. Dieu jaloux, il n'aime pas de rival. Amen. Amen. Un jour, ma mère m'a dit, ah mon enfant,
Tu étais célibataire. Tu as fait beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, tu t'es marié. Mais ton mari aussi a déjà de cheveux blancs. Tu as fait 2 ans sans enfant. Moi, j'ai dit, oh. Et 2 ans, tu l'as cité. Tu as cité 1 an, 2 ans. Tu as compté. Tu as compté ce qu'il y a un début, c'est qu'il y a une fin aussi. Il y a une fin. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour se laisser. Amen. Donc il y a un temps. J'étais célibataire, je me suis mariée. Amen. Et maintenant, Dieu est encore affectionné l'histoire de ma vie, les témoignages. Amen. Et après, et c'est vite. On va passer une boîte. Dis à ton voisin, ne me compte pas les jours, ne me compte pas les mois non plus. Oh, non plus. Non plus. C'est pas le calendrier de ma vie, non plus. Ce n'est pas le calendrier de ma vie. Ne me compte pas les jours, ne me compte pas les heures. C'est quand tu auras tes papiers. Oh, ma papier, on s'en connaît. Oh, récépissé. Quand il y a un ne me compte pas les jours. Ne me compte pas les noms. Alors, on comprend les dis le problème, le déclare, le dis à ton voisin, ne me compte pas les jours. Parce que tu y aurait une fin, tu vas t'arrêter. Oh, nous aussi l'église, depuis qu'on a commencé, ce nombre-là. Maintenant, ce nombre-là, tu as compté, tu arrives à la fin. Amen. Amen. Et deuxièmement, parce qu'il nous a donné un nom. Pourquoi il nous a donné parce qu'il nous a donné les noms. Parce qu'il nous a donné le nom. Amen. Parce qu'il est éternel et parce qu'il nous a donné le nom. Moi je danse parce qu'il nous a donné le nom. Amen. Amen. Après Pentecôte. Un jour après la Pentecôte, Pierre et Jean sont allés au temple. Ils partent d'habitude. Mais ce jour-là, ils sont partis, ils ont rencontré un paralytique qui était devant la porte. Ils le voient d'habitude. Le paralytique aussi les voit. Mais il ne se calcule pas. Le paralytique faisait l'aumône comme il fait d'habitude. Pierre et Jean sont arrivés. Ils sont arrivés au culte, Pierre et Jean ensemble. Moi je suis arrivée avec Papa Blaise. Toi je ne sais pas avec qui tu es arrivé. Comme d'habitude. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église comme d'habitude. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église comme d'habitude. Et ça, on commence à 13h, on finit à telle heure comme d'habitude. Eux aussi, ils étaient partis comme d'habitude. Mais ce jour-là était différent. Mais j'aimerais que pour toi aussi, si tu viens comme d'habitude, qu'aujourd'hui soit un jour différent. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec l'église. À l'église, on vient toujours renouveler. Il faut toujours venir nouveau. Parce que sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Amen. Ne viens pas là. C'est nous qui avons commencé cette église. C'est nous qui avons. Ne viens pas depuis là-bas. Les anciens fidèles. C'est nous qui avons commencé cette église. Nous, on était là-bas. On est ici. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne recevras pas l'onction que Dieu a mis sur son serviteur. Amen. Sois nouveau. Amen. 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 Ne viens pas avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de montres. Mais viens avec un état de faiblesse, avec humilité comme une personne qui va recevoir. Comme une personne qui a soif de recevoir. Amen. 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 Pose à la plainte. Ne sois pas rempli.
Ne sois pas rempli, mais sois vide. Quand tu viens dans l'église, sois vide. Pour que tu puisses recevoir. Amen. Amen. Ne sois pas non plus ruminant. Les personnes qui viennent, la même chose qui vient, ils le mangent, ils mâchent, ils remangent encore, ils mâchent. Il y a des types de chrétiens qui sont comme ça. Il y a des chrétiens qui sont... C'est qu'il a déjà pris, il a déjà pris. Il ne veut plus accepter de recevoir d'autres choses. Il ne veut plus accepter de recevoir d'autres choses. Il y a des personnes qui ont reçu en Angola, d'autres au Congo, d'autres ailleurs. C'est comme s'ils sont déjà pleins. Ils sont déjà remplis. C'est la même chose qui remonte, qui mâche, qui remet encore. Pierre et son passé, les pierres ils sont passés avec Jean. Ils ont regardé. Ils allaient passer. Et le paralytique faisait l'aumône. Le Pierre lui a dit, regardez-nous très bien. Regardez-nous très bien. Le regard a un langage. Amen. Tu vois comme je prêche, si tu me regardes, si tu me regardes, quelque chose en Saint-Esprit va déclencher quand c'est un côté pour nous délivrance. Amen. Comme je prêche là, le regard a un langage. Si tu me regardes et que moi aussi je te regarde, rien que dans le regard il y a quelque chose. Mais moi c'est mon langage et te délivrer. Même un homme et une femme en couple ont un regard. Il y a des personnes qui se connaissent déjà rien que par le regard. Ils savent que rien que par le regard, tu sais que mon mari n'aime pas ça. Ah, c'est que ma femme m'a regardé de cette manière, c'est qu'elle n'est pas contente. Le regard dit beaucoup. Amen. Amen. Alors, serpent des reins. Ce que comme toi, Amen. Il a dit serpent de reins, c'est quelqu'un. C'est la parole que je te prêche cet après-midi. Jésus-Christ, la parole. Regarde-nous très bien. Regarde-nous très bien. Il s'est dit, ah là quand on m'a dit de bien regarder. Aujourd'hui vraiment il va me remplir. C'est lui qui va me faire devenir riche. Bien que je sois malade, paralytique, mais que j'ai beaucoup d'argent. Amen. Amen. C'est de la même manière que les personnes qui s'attendent ici, quand on entend délivrance, ils veulent qu'il y ait de tomber, de relever, de miracles qui se fassent. Et que les gens disent, je pars, je pars, je pars. Amen. Il y a des démons qui s'en vont déjà là. Ah, Dieu dit, vous êtes déjà pire. En moins que vous les croyez, vous les pratiquez. Amen. 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 Ah? C'est pourquoi en ce moment, je ne sais pas vous ici c'est comment, mais nous en Afrique, les prophètes, c'est eux qui ont des églises remplies. Écoute-moi, c'est vrai, il y en a des vrais. Le Saint-Esprit délivre. Moi-même, je fais partie des personnes qui font des délivrances. Le Saint-Esprit nous a donné cette grâce. Maintenant, nous avons cette double grâce, mon mari et moi. Moi, on m'appelle l'ami du Saint-Esprit. Maintenant, je dis, tu vois les spectacles là? Parfois les démons n'étaient même pas présents, mais c'est eux qui rajoutent les démons, qui ramènent les démons. Tu vois, quand tu viens, lui-même il te rajoute encore des démons en toi. Et le démon commence à se manifester. Il commence à bouillonner. L'autre aussi, il vient quand il va voir son voisin qui tombe et vient. Mais quand on prêche seulement comme ça, sans spectacle,
Cette prédication a fait devenir des personnes des grands hommes, a fait devenir des personnes puissantes. Le paralytique, il attendait de recevoir, d'être rempli. L'apôtre Paul a regardé Pierre. Il regardait sa poche. Il croyait qu'il allait recevoir de sa poche, mais il ne touchait pas sa poche. Et il lui a dit, je n'ai ni. Le paralytique s'est dit, oh, je n'ai ni or. Donc, il s'est dit, s'il n'a pas l'or, c'est que peut-être il a l'argent. Je n'ai ni or. Yes. Après, il a ajouté, ni l'argent. Oh. Mais pourquoi tu t'es levé? Oui. Mais ce que j'ai. Il a commencé à regarder. Mais ce que tu as, mais tu es venu les mains vides. Mais ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Moi, quand même, j'ai un micro. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Demande un peu, qu'est-ce que tu as? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Lorsqu'on était catholique, alors bien, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Il a commencé à regarder. Tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Les gens lui donnaient de l'argent. Il était resté toujours à cette place, à la même position. Il y a des personnes qui l'ont rencontré, mais il est resté à la même position. Mais le jour où ce jour, Pierre lui a donné le nom de Jésus. Amen. Le paralytique s'est levé. Le paralytique s'est levé. Ses jambes étaient affermies. Ses jambes sont devenues affermies. La Bible déclare que ses jambes étaient devenues affermies. Il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Il est rentré dans le temple. Oh mon Dieu. Dis à ton voisin, tu es dehors ou tu es à l'intérieur? Parce qu'il y a des personnes qui se disent, non, je pars à l'église. Je pars à l'église. Je suis en retard. Je suis en retard. à l'église. Mais au final, il reste dehors. Tu n'as jamais entré. Tu n'es jamais entré. Mais aujourd'hui, je veux que tu entres. Amen. 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 Mais tu vois, il est à l'intérieur de l'église, mais ses pensées n'y sont pas. Mais on avait dit telle heure, mais là, il est à l'intérieur, il commence à regarder. Il commence à regarder l'heure du bus, l'heure du train. Mais il est à l'intérieur de l'église, mais ses pensées sont dehors. Il réfléchit à son rendez-vous, à son travail. L'adoration se passe. Le Saint-Esprit est là au rendez-vous. Les gens n'entrent pas. Les gens regardent les modérateurs, ils regardent les chantres. Amen. Au moins, le modérateur dit, tu vois le modérateur qui dit, nous fermons les yeux. Passe, modérateur. Le problème, il n'a jamais entré. Il est dehors. Le problème n'est pas du modérateur, c'est que les personnes ne sont pas rentrées, ils sont encore dehors, leur esprit est encore dehors. Si tu église, adoration, ça dit tout, quoi. Amen. Amen. Surtout cette église, l'adoration est bien. La personne regarde. Ah, ces vêtements que je porte. Si je m'agenouille, c'est un problème, je vais me salir. Après l'église, j'irai à tel endroit. Je ne peux pas me salir. Tu es dehors. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses entrer.
Amen. Mais pour que tu entres, un nom. Un nom. Il te faut un nom. Et ce nom, c'est ce que je te donne. C'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus est un héritage. Le nom de Jésus est un héritage. Le nom de Jésus. Pourquoi il faudrait qu'il te délivre? Parce qu'il t'a donné le nom. Maintenant, pour que tu sois dans le malheur, on avait dit que le malheur a un début, un commencement. Maintenant, on veut parler. Maintenant, il y a un nom. Ou pas? Ton malheur là, ton problème qui te dérange, un nom ou pas? Non. Hein? Non? C'est vrai? Quel est le nom? Ma chérie, je sens que tu rentres déjà dans la prière. Ton problème là, a un nom ou il n'en a pas? Le problème qui te dérange, il a un nom ou il n'en a pas? Il a un nom? Vous voyez comme nous sommes là? Les problèmes qui ont commencé, ils ont des noms. Maintenant, moi je vous dis, moi maintenant je suis comme ça. Chaque chose qui m'arrive, chaque chose qui m'arrive, chaque chose qui m'atteint, si je lui dis que tu n'es pas éternel, la deuxième chose que je dis, tu vois toi, tu as un nom. Maintenant, si j'ai un problème, par exemple, stérilité, c'est un nom. Estomac, par exemple, l'estomac, c'est un nom. L'esprit de mort est un nom. Manque de papier est un nom. Tension est un nom. Toute chose a un nom. Maintenant, s'il n'y avait pas de nom, là j'allais me tracasser. Mais comme il a un nom, la Bible dit Jésus-Christ. Il a reçu de son Père. Il a reçu de son Père. Aussi de tout. Amen. Les noms au-dessus de tout. Les noms. Amen. On n'a pas fini là. Enfin, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Dans les cieux. Amen. Dans les cieux. Ce nom vient d'en haut. On a commencé dans les cieux. Dans les cieux. On a dit ce nom-là vient de l'espace. Mais la Bible dit dans les cieux. C'est déjà au-dessus de l'espace. Les cieux, c'est au-dessus de l'espace. C'est au-dessus des satellites. Oh, on a venu mon problème, on l'avait enterré mon problème. Il a terminé comme ceci. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Vous voyez? Comme les gens, comme il dit, le nom de Jésus-Christ a déjà tout bouclé. A bouclé l'histoire. C'est lui-même qui l'a bouclé. Il a terminé l'histoire. Comme on dit, il a terminé avec ça. Si cette chose-là a un nom, si cette chose-là a un nom, c'est fini. Comme il a un nom, moi Dieu m'a donné le nom au-dessus de la stérilité, le nom au-dessus de le nom au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi les chantres ont chanté, tu as reçu le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Moi je ne comprends pas, vous chantez comment? Quand des chansons comme ceci, quand on chante des chansons comme ceci, là je minimise mon problème, là je minimise mon malheur, je minimise ce qui me fait pleurer. Amen. Parce que j'ai un nom. Amen.
Tu vois comme tu nourris ton problème. Parce que c'est toi qui l'as donné le nom. Mais nous, Dieu nous a donné un nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons toujours être délivrés. Parce que nous avons un nom. Parce que nous avons un nom. Et ce nom, les démons tremblent. Amen. Les magiciens tremblent. Amen. Les sorciers tremblent. Amen. Peut-être que tu entends seulement ces choses, mais tu ne l'as jamais expérimenté. Mais je te dis, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le seul nom. Amen. Dans les cieux, sur la terre. Sur la terre. Amen. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Que Dieu vous bénisse, les musiciens. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, mon grand vainqueur qui car tu m'as racheté je t'accorde, car tu es à jamais tu seras l'agneau de Dieu. Qui est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu peux te lever tes mains? Sachez que tout
Dans les angoisses, prière de l'Éternel.
J'ai annoncé ta parole parmi ton peuple. Laisse que ton nom soit élevé, soit glorifié dans nos vies. Nzambe Josant toi Busanga. Nzambe vers toi la Busanga. Nzambe Emmanuel Asala la Kalapoko. Le Dieu de ce lieu, le Dieu de cette assemblée, en cet après-midi, que tout fléchisse devant le nom de Jésus, que tout glorifie le nom de Jésus, que tout confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que tout ce qui est incurable, toute maladie qu'on a proclamée incurable, mais comme cette maladie a un nom, est-ce que la guérison prenne place maintenant? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Chaque situation, la situation qui a commencé, qu'elle s'arrête maintenant. Parce que Jésus, c'est le seul qui est éternel. Saint-Esprit, je le scelle dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, scelle cette parole dans le nom de Jésus. Il n'y a que toi qui peux délivrer. Parce qu'il est écrit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, toi tu le mettras en fuite. Amen. Laisse que tu glorifies ce soir le nom de ton serviteur Jésus. Amen. Merci Jésus pour l'œuvre que toi seul as accomplie sur la croix. Tu nous as donné ton nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de nos problèmes. Laisse que ta paix soit notre partage. Parce que tu as dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Laisse que ta paix, Seigneur, comble nos cœurs, comble nos vies. Tu connais les problèmes de tout et chacun de nous. Seigneur, tu t'appelles la solution, car ton nom est la solution. Tu es pour nous, Seigneur, un rocher. Tu es pour nous, le Dieu de la délivrance. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour le nom précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci. Merci pour la délivrance. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Seigneur, répand ta joie dans mon cœur. Car Seigneur, c'est toi qui prends mon plaie. C'est toi qui traces le chemin dans mon cœur. Seigneur, le chemin pour notre paix, pour notre joie. C'est toi le remède par excellence.